suis tombé sur une vidéo qui explique que les Juifs ont falsifié la Torah. Mais écoutez plutôt. Saviez-vous que les juifs rabbiniques talmudiques ont falsifié leur Torah, leur Tanar? Démonstration. Ici, nous avons Deutéronome 32, 43, d'un texte chrétien issu de la Septante, moins 300 avant Jésus-Christ. Et ici, nous avons le Deutéronome 32, 43, qui vient du texte massorétique juif rabbinique, qui est terminé de rédiger au Xe siècle après Jésus-Christ. Regardez bien, Deutéronome 32, 43, « Nation, acclamez son peuple ». On vient dans le texte chrétien et là, regardez, « Nation, exultez avec son peuple ». Ici, il manque ce passage, là, regardez bien. Nation, là, il manque ce passage. « Cieux, exultez avec lui et que les fils de Dieu l'adorent ». Maintenant, quand on vient ici, petit astérix, qu'est-ce qu'on lit? Cette acclamation finale existe sous une forme plus longue dans le grec et les manuscrits de Qumran. Ces derniers omettent le passage que nous mettons entre parenthèses. « Cieux, réjouissez-vous avec lui et que tous les fils de Dieu se prosternent devant lui. » Qui sont les fils de Dieu? Ce sont les anges. Nous amener sa preuve, il se sert de deux Bibles qui sont d'origine chrétienne. Bon, il aurait pu prendre un Chumash avec le texte en hébreu, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, il nous explique que son texte à lui, le premier, nous vient directement de la Septante. Chose qui est difficile à croire quand on sait que la Septante a brûlé, le texte original de la Septante a brûlé dans l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Et donc que ce texte-là, on ne l'a plus, il n'existe plus. En revanche, ce qui existe, ce sont des copies grecques de la Septante. Et on sait, et je vais vous donner la preuve qu'on sait, que les Grecs qui ont copié ces Septante ont fait plein d'ajouts et ont fait plein de choses qui étaient présentes dans la Torah. Alors on sait par exemple que les sages de la Gemara ont noté 14 points sur lesquels les traducteurs juifs de la Septante avaient eux-mêmes apporté des modifications pour ne pas que d'éventuels non-juifs se servent du texte et changent le sens de la Torah et s'en servent pour de l'idolâtrie comme ils le font aujourd'hui. Donc sur les 14 points que les traducteurs juifs avaient apportés, dans le texte qu'ils ont aujourd'hui, de la Septante, il n'en reste plus que 2. Donc on sait qu'ils ont enlevé plein de choses qui étaient présentes dans la Septante et qu'ils en ont ajouté aussi. Le passage qui ici a été ajouté. Maintenant, il faut aussi savoir que la Septante qu'il cite, celle qui a été écrite au IIIe siècle avant notre ère, elle ne comportait que la traduction des 5 livres de la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim. Or, lui, dans sa Septante, dans son livre à lui, vous trouvez tout le Tanakh. Il y a toute la traduction du Tanakh. Elle vient d'où cette traduction? Elle vient de traductions et de copies qui ont été faites a posteriori, bien après la Septante originale. Donc on voit bien que sa Septante à lui, c'est pas du tout le texte original qui était à l'origine traduit par 72 sages juifs, 6 par tribu. On a ramené ça à 70. C'est de là qu'on tire le nom Septante. Mais donc que son texte à lui, soi-disant d'origine divine, eh bien, n'est qu'une pâle copie de ce qu'on appelle originellement la Septante. Il faut savoir que la Septante que les chrétiens ont aujourd'hui, ce sont des accumulations de traductions grecques, et ça va dans tous les sens. À chaque fois qu'il y a des nouvelles traductions grecques, ils l'appelaient la Septante. Et donc aujourd'hui, cette Septante dont il parle n'existe plus. Ensuite, il parle des documents de la mer morte, soi-disant prouvant une origine directe du texte dont il parle. Il faut savoir que les documents qu'on trouve à Qumran, les documents de la mer morte, il y a plein de falsifications aussi. Par exemple, le psaume 145 est en ordre alphabétique, de Aleph jusqu'à Tav. Mais par tradition, on n'a pas la lettre Nun dans le psaume. Il saute la lettre Nun parce que le Nun a une signification qui fait référence à Nophel, à tomber, et donc on évite cette lettre-là. Maintenant, ce qu'ils ont fait dans les documents de Qumran, le scribe qui a écrit ça a pris la liberté d'ajouter une ligne. Il a ajouté le Nun. Et comment on sait que c'est lui qui l'a ajouté? À la lettre Tzadik. Tzadik Hashem Bechol Deracha, Vechassid Bechol Maasav. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, excepté le premier mot, il a pris toute la phrase et il a fait avec le Nun. Il a écrit Ne'eman, Hashem Bechol Deracha, Vechassid Bechol Maasav. Donc il a juste recopié la phrase qui venait bien après et il en a fait une nouvelle ligne. Donc on sait que ce texte-là, le texte de Qumran, il n'est pas fidèle à notre tradition. Il y a des ajouts, il y a des scribes qui ont pris la liberté de faire des ajouts eux-mêmes, et donc c'est pas fiable, c'est pas fiable. Donc le texte dont il parle, qui soi-disant a été enlevé de la Torah, c'est plutôt un ajout chrétien.
Donc, la prochaine fois qu'il veut prouver quoi que ce soit, déjà qu'il se serve d'un texte juif, d'un texte en hébreu original, et là on pourra parler. Donc ne vous laissez pas avoir par ces chrétiens qui nous disent que notre Torah n'est pas d'origine divine, par d'autres religions qui diraient que Dieu a dû apporter d'autres textes parce que le premier, il a été changé par les Juifs. Ne vous laissez pas avoir. Notre texte, c'est la même qu'on a depuis des millénaires. À bientôt les gars.